mon dépliage UV. Donc là maintenant, toutes les parties en rouge, je vais les mettre dans le même espace UV. OK? Je peux donc toutes les sélectionner. Et ce que je vais faire, c'est que pour qu'on voit mieux, je vais cacher le reste. Voilà. Donc je sélectionne tout et je vais ouvrir mon panneau d'UV dans Maya. UV Editor. OK? Le voici. Mes UV, comme vous voyez, pour l'instant, ils ressemblent à rien. Dans Maya, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur Create et faire Camera Based. Et du coup, il va me faire un set d'UV de base basé sur ma caméra. Vous voyez ici, si je sélectionne que mon torse, voilà, c'est la même vision que j'ai là et là. Pour le moment, les UV sont mauvais. Moi, je veux ici que mon torse, les UV, ne soient pas superposés comme ça, mais ils soient bien à plat, comme on vient de le voir. OK? Du coup, je vais cacher mes sims d'UV le mieux possible. Le dessous de mon torse rentre dans le pantalon. Du coup, facile, F10, je vais faire ma Sims cachée ici dans le pantalon. Donc vous voyez, je fais F10, double-clic sur la Sims pour toute la sélectionner d'un coup, raccourci dans la vitre d'UV, Shift X. Sinon, Cut. Dans Cut View, Cut. OK? Ensuite, je vais vouloir avoir des Sims qui vont rejoindre l'intérieur des bras. Donc l'intérieur des bras, je peux sélectionner la partie ici, clac, clac, double-clic. Et la partie là, en appuyant sur majuscule, double-clic. Pour faire un cut aussi, Shift X, boum. Là maintenant, cette partie ici, cette partie-là et celle-là sont séparées dans les UV. Il ne me manque plus que pour mettre la grande partie ici à plat, de faire une découpe. D'accord? Et je vais la faire à l'intérieur, donc dans l'espace ici, à l'intérieur du bras. OK? C'est l'espace qui se verra le moins, ou bien ici au-dessus, ou bien les deux. On va voir lequel sera le plus avantageux pour nous. Je vais commencer par la partie ici, intérieure. Je sélectionne la ligne ici en cliquant avec majuscule et puis après avec la souris, double-clic. OK? Comme ça, hop, j'ai sélectionné toute la ligne. Je vais dans ma vue, Shift X pour la marquer. Et je fais pareil, plus ou moins en symétrie, de l'autre côté. Je sélectionne ma ligne ici. Je vais jusque la découpe là-haut, Shift X. Là, techniquement, maintenant, mon torse peut se mettre complètement à plat dans mon espace 2D. Eh bien, on va vérifier ça. Je passe en mode objet, F8. Et dans Modify, je vais cliquer sur Unfold. Raccourci, CTRL U. Et là, il m'a fait un dépliage de l'UV. On voit que tout s'est bien mis à plat. Pour qu'il rentre de nouveau dans mon espace UV, je peux le scale à la main ou bien venir dans Modify et Layout, CTRL L. D'accord? De la sorte, il vient de tout me disposer ici dans mon espace UV correct. D'accord? Selon la manière dont mes UV vont se positionner, ça peut être intéressant de cut le dessus aussi. D'accord? Donc, c'est-à-dire de faire une cut ici sur le bord, exactement comme sur un pull ou une veste. Ok, si vous regardez sur votre t-shirt ou le pull que vous portez pour le moment, on a une couture là. Mais pas toujours. Des fois, ils arrivent à s'en sortir en faisant un patron un petit peu comme nos UV ici, et à ne pas la mettre là au-dessus, mais plutôt à l'intérieur. Et donc, dans ce cas-ci, si on veut la faire, pareil, on va sélectionner la découpe qui est là. Ici, on va sélectionner tout le rond. D'accord? Et la découpe ensuite qui est là. Je peux faire ensuite Shift X de nouveau. Attention, j'ai sélectionné une mauvaise ligne. Shift S pour la recoller. Shift X, voilà. Et maintenant, si je repasse en mode objet, que je refais un petit CTRL U, puis CTRL L, donc CTRL U, Unfold, CTRL L pour Layout, et bien voilà, j'ai tout déplié et j'ai vraiment là un truc ultra clean. OK? Comment est-ce que je fais pour voir que c'est ultra clean? Eh bien, je peux afficher le checker. Le checker, c'est l'icône dans nos UV qu'on a ici. Et quand je l'affiche et que je viens dans mon espace 3D, je vois effectivement les déformations que j'ai sur ma géométrie. OK?
Alors, histoire d'être un petit peu plus propre dans nos UV, avant de terminer ici, ce que je vais faire, c'est que je vais bien aligner les UV pour qu'ils soient droits par rapport à mon espace UV et alignés dans le même sens. Donc le torse et l'arrière et le dos, je les mets dans le même sens. Comme ça, bah, si j'utilise une texture avec des patterns, ils sont tous les deux bien verticaux et je sais que mon pattern devrait être vertical pour qu'il soit adéquat sur mon texturing. Ok? Toutes les parties intérieures, donc par exemple ici les deux intérieurs de bras, ok, ces parties-là, comme elles sont cachées dans mon perso, vous voyez qu'elles sont toujours à l'intérieur de mon bras, eh bien je vais pouvoir un petit peu les scale down, ok, histoire de perdre un peu moins de place dans mon espace UV. Ils n'auront plus la même résolution que le reste de mon texturing, mais ce n'est pas très grave parce qu'on ne les voit pas. Okay, il y a tout le temps un bras devant. Par contre, je ne vais pas exagérer et les faire trop petites parce que là, ça se verra très fort sur le bord qu'il y a ici qui dépasse un peu. L'idée, c'est de rester quand même raisonnable quand on fait ce genre de choses. Pareil pour la partie ici intérieure, elle ne se verra jamais. Elle, je peux clairement la scale down beaucoup plus. Ok? Maintenant, je peux tout sélectionner et refaire un petit CTRL L, mais cette fois en passant par le panneau de configuration. Et je vais bien faire attention de désactiver Shell Prescaling. Pourquoi? Parce que je viens de moi-même mettre un scale sur certains des UV. Donc je désactive Off et je désactive Rotate Shell parce que sinon il va tout le temps les rotationner et moi j'ai pas envie non plus. Donc là maintenant si je refais Apply, hop, il me refait un packing correct. Donc là, parfait, je viens de déplier mon torse. D'accord? Je peux faire pareil avec les gants ou avec l'écharpe. En gros, avec toutes mes parties qui vont ensemble ici. Je vais plutôt d'abord faire la tête pour vous montrer comment faire un dépliage de tête correct.